Bonjour chers auditeurs de Radio Jade FM, ici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et dépeindre le Pays de Ré. Je me trouve ce matin chez Mélanie Ferré qui est coiffeuse à domicile dans son jardin et dans la cabane de ce jardin. Donc de temps en temps vous entendrez les petits oiseaux, les cloches de l'église qui est tout près. Et Mélanie a une entreprise de coiffure qui s'appelle Les Reflets de Mélanie. Elle sillonne une partie du Pays des Ré pour aller coiffer les gens chez eux, dans leur maison, leur ferme et même leur yourte. On verra que couper les cheveux, ce n'est pas si évident qu'il y paraît quand on est client. Les cheveux et la tête cachent 1000 embûches. Le métier peut être difficile par moments, mais en même temps gratifiant. S'occuper de la coiffure joue aussi un rôle psychologique et social pour contribuer à ce que les gens soient bien dans leur tête, parfois rendre les services locaux, faire circuler les informations locales. Et en matière de coiffure aussi, on peut être bio et écolo comme dans la nourriture. Donc les cheveux, c'est toute une histoire. Souvenez-vous, si vous avez lu la Bible, de l'histoire de Samson et Dalila. Samson était un homme extrêmement puissant qui avait un secret, le secret de sa puissance, qui était tout entière concentré dans ses cheveux. Et Dalila, qui était du camp opposé au sien, lui a coupé les cheveux pendant son sommeil et lui a fait perdre tout son pouvoir. On entendra aussi dans cette émission un couple de clients durant une séance de coiffure. Tout au long de l'émission, vous écouterez des extraits de morceaux de musique qui sont ceux que Mélanie fait écouter durant ses séances de coiffure massage. Bonjour Mélanie, bienvenue à Radio Jade FM. Bonjour Frédéric, merci à vous. Alors Mélanie, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques mots de la ville où vous êtes née, qui est Saint-Père-en-Ré, où vous avez passé toute votre enfance et d'où votre famille aussi est originaire? Oui, bien sûr. Donc, Saint-Père est une petite commune de 5000 habitants où j'ai toujours vécu dans la campagne de Saint-Père. Donc, vous êtes une fille de la campagne? Tout à fait. Je suis une fille de la campagne. Et alors, dans cette ville de Saint-Père-en-Ré, votre famille était connue parce que vous avez eu des parents et puis des grands-parents qui ont joué un certain rôle. Oui, c'est cela, surtout du côté de papa, donc au nom de Ferré. En fait, il y avait le grand-père de mon père qui était François Ferré, qui a été dans le conseil municipal pendant 30 ans sur la commune de Saint-Père, et son tonton, Pierre Ferré, qui élevait plus de 500 moutons dans sa bergerie. Et donc, ces moutons, ils étaient dans des prairies autour de la ferme, il y avait beaucoup de terrain? Il y avait beaucoup de terrain, il y avait des prairies et la ferme, oui. Et donc c'est dans ces endroits-là, donc notamment dans cette ferme, que vous avez passé une partie de votre jeunesse et que vous avez, après l'école, eu vos loisirs? Oui. C'est tout à fait ça. Oui, mes souvenirs d'enfance quand je rentrais de l'école, de petite fille à la campagne. Donc j'aimais beaucoup ramasser les fleurs dans les fossés du village pour les offrir à ma maman. Parfois vous en mettiez dans vos cheveux? Parfois j'en mettais dans mes cheveux, surtout derrière les oreilles. Je me souviens aussi très bien des cabanes qu'on faisait dans les arbres avec mon frère. On passait Votre frère qui était plus grand ou plus petit que vous? 2 ans moins que moi. Oui, plus petit. Et donc, on passait nos journées dehors après l'école ou le mercredi et les week-ends. Donc, on aimait bien aussi aller dans les champs de maïs. Les champs de maïs, c'est pour se cacher? Oui, c'était ça. Ouais. On faisait des petits labyrinthes, on courait dedans. Et aussi, on allait beaucoup justement dans la ferme de Pierre Ferré où on aimait jouer dans les bottes de paille. Qu'est-ce qu'on fait comme jeu dans les bottes de paille? Du coup, on s'amusait à monter tout en haut des bottes et on mettait donc de la paille en bas par terre et on sautait dedans. Et après, quand vous rentrez chez vous, vous avez les cheveux pleins de paille? C'est ça. Et donc, ces moutons, ils étaient destinés pour faire de la viande? Oui. Pour faire de la viande, oui. Alors, comment était Saint-Père à cette époque? Il y avait plein de chemins qui aujourd'hui sont des routes, mais qui étaient à l'époque encore des chemins de campagne en terre. Oui, Saint-Père a beaucoup évolué parce que, alors c'est marrant, là, récemment j'ai été coiffer une cliente de Saint-Père qui s'est amusée quand elle était jeune à noter tous les petits commerces qu'il y avait dans le bourg de Saint-Père. Ça fait bizarre à imaginer parce que, en fait, il y en avait à peu
près 35 petits commerces. Et c'est vrai que quand on voit maintenant, il y en a très peu. Par contre, il y a eu beaucoup d'améliorations, surtout au niveau des routes, parce qu'avec la laiterie de Saint-Père, il y avait des camions qui roulaient donc dans le bourg de Saint-Père. Et vu que c'était des routes pas très larges, c'était compliqué de circuler pour eux et pour nous en voiture quand ils arrivaient. Donc, ils ont aménagé tout ça où c'est vrai que c'est plus agréable. On a de plus en plus d'habitants, surtout de lotissements. Ça pousse là comme des champignons. Par contre, maintenant, on a quand même un U-Express, 2 pôles santé et un vétérinaire qui s'agrandit. Mélanie, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coiffeuse? Alors, ce qui m'a donné envie d'être coiffeuse, c'est le contact avec les gens, les rendre bien dans leur tête et qu'ils s'aiment avec leur coiffure. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé la coiffure en alternance, donc entre un salon de coiffure et le CFA de la coiffure de Saint-Nazaire. Voilà, où j'allais en bus ou en covoiturant, où du coup j'ai passé mon CAP, coloriste permanentiste sur 3 ans. Ensuite, j'ai changé de salon de coiffure, où là j'avais une patronne qui avait 2 salons de coiffure, donc un au Pèlerin et un à Saint-Père-en-Retz. J'ai commencé par le Pèlerin, où j'ai fait 1 an de mention complémentaire, et ensuite un brevet styliste visagiste sur 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que styliste visagiste? Comme ça, quand j'entends le mot visagiste, je pense immédiatement à paysagiste. Que le rapport entre une coiffeuse et visagiste, c'est comme le rapport entre un jardinier et un paysagiste. Qu'est-ce qu'on apprend de plus quand on fait donc la formation de visagiste par rapport à la formation de coiffeuse? Qu'est-ce qu'on apprend sur le visage? Oui, effectivement, styliste visagiste, c'est qu'on va prendre en compte donc la forme du visage de la personne, la nature de cheveux, si c'est plutôt bouclé, si c'est plutôt raide. Voilà, et en fait, on adapte la coupe en fonction du visage, du style de la personne aussi, évidemment. Voilà, parce qu'on peut avoir des visages plutôt ronds, plutôt carrés. Et les visages aussi par rapport au reste du corps? Oui, tout à fait, oui. Tout à l'heure, vous avez dit que dès l'âge de 15 ans, vous aviez l'idée de rendre les gens bien dans leur tête et avec leurs cheveux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pour moi, c'est important de se sentir bien dans sa tête et dans son corps, et forcément, ça passe par aussi la coiffure, parce que quand on a une coupe de cheveux qui nous plaît, on se sent automatiquement bien. Ah oui, donc c'est une histoire de se sentir bien quand on se regarde dans le miroir. Oui, c'est ça. Et pour soi aussi. Et alors, quelles sont les difficultés de ce métier? Alors, les difficultés, pour moi, sont la position toujours debout, où on piétine toute la journée. Les bras et les épaules toujours relevés, qui peut créer des tensions et des douleurs. Oui, les mains sont plus hautes que les coudes. Les mains sont à la hauteur du visage des clients et donc à la hauteur de vos propres épaules. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est vrai que moi, en plus, je suis pas très grande, donc je lève aussi beaucoup les bras à travailler, et oui, ça peut donner des tensions au niveau de la nuque, des épaules, et puis aussi le bas du dos. Et donc ça, c'est des difficultés, disons, physiques. Hein? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on peut avoir des difficultés dans les techniques. Ça peut être dans la coupe, je dirais dans le dégradé. C'est quoi le dégradé? Et quand on dit comme ça une coupe dégradée, ça peut avoir une signification péjorative. La coupe est dégradée? Non, du coup, là, on n'est pas sur ça. En fait, c'est une coupe où ça lui apporte du volume, parce qu'en fait, on a des cheveux plus courts sur le dessus, et en fait, on l'aligne avec toute la longueur du bas quand on a un dégradé long. Donc en fait, on n'a pas la même longueur de haut en bas, ce qui permet d'avoir du volume. Et ça, c'est techniquement compliqué à faire. C'est dans les complications comparé à un petit carré droit où tous les cheveux sont coupés de la même taille. On peut avoir aussi dans la coloration, donc de retenir tous les numéros de couleurs qui signifient chaque numéro
0 chaque reflet. Oui, parce que du coup, si vous vous trompez, vous pouvez faire des ratages. Oui, tout à fait. Ça vous est arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut, oui. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître sa colorimétrie. Il y a aussi pour moi, où on en a beaucoup travaillé à l'école, c'est les mises en pli et les permanentes. Les coiffeuses vont se reconnaître, voilà, parce qu'on a passé beaucoup d'heures à s'entraîner, à enrouler le cheveu sur un bigoudi. Ça existe toujours, le bigoudi? Oui, ça existe toujours, oui, tout à fait. De moins en moins, mais ça existe encore. Les mises en pli aussi, de moins en moins, mais encore un peu. Donc ça, c'est vrai que c'est une technique qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, parce que voilà, il faut bien tendre le cheveu et bien enrouler la mèche de cheveux dans le rouleau, tout en restant bien tendu. Et sans faire mal au client. Et sans faire mal au client, évidemment. Et alors, la coiffure est en lien aussi, imagine, vous avez parlé tout à l'heure des visagistes, avec la personnalité des clients. Que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous aidez les clients à choisir, parce que le style de coiffure est en lien avec la personnalité des clients, voire même avec leur style de vie. À l'époque, quand les bigoudis sont arrivés, on parlait des coiffures choucroute pour les femmes sur leur tête. Il y avait les tresses, la queue de cheval, la coupe garçon quand les débuts du féminisme sont arrivés, donc ça désigne dans le style de coiffure tout un style de vie. Pour les hommes et aussi les petits-enfants, la coupe au bol, on parlait du fait qu'il fallait bien dégager autour des oreilles. Il y a aujourd'hui les crânes rasés, les skinheads, la coupe militaire, la coupe punk et tout à fait à l'opposé les dreadlocks style Jimi Hendrix. Donc comment vous aidez les clients à choisir leur style de coiffure à eux? Alors déjà, je commence par leur poser beaucoup de questions. Ce qu'ils aiment dans les coupes, ce qu'ils aiment pas. Et aussi, moi, d'observer la nature du cheveu, la forme du visage. Et quand il y a cet échange avec beaucoup de réponses à mes questions, si je sens que, en fait, je vois pas tout à fait la même coupe que la personne, j'hésite pas à sortir mon téléphone, à aller sur Internet et en fait, on regarde des coiffures sur Internet ensemble, évidemment en prenant compte de toujours la nature du cheveu et la forme du visage. Vous avez fait 15 ans de coiffure dans des salons, dans 2 salons différents, avant de vous installer comme maintenant, comme coiffeuse à domicile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Donc mon parcours, donc avant de m'installer à mon compte en tant que coiffeuse à domicile, j'ai démarré donc à l'âge de 15 ans dans un salon de coiffure à Saint-Brévin-les-Pins où je suis restée 3 ans pour passer mon CAP. Et ensuite, j'ai fait un deuxième salon où j'ai continué mes études, 1 an de mention complémentaire et 3 ans de brevet. Et ensuite, j'ai été prise en CDI où je suis restée 10 ans. Donc ça vous plaisait suffisamment pour rester quand même 10 années entières? Oui, tout à fait. C'est suite en fait à un changement d'alimentation pour moi dans ma vie privée que je me suis rendu compte que ça me gênait de plus en plus d'appliquer du chimique sur la tête des gens et surtout d'en respirer. Donc suite à ma deuxième grossesse, j'ai décidé de faire une pause coiffure pour m'occuper de mes 2 enfants et je faisais aussi les papiers de l'entreprise de mon ex-mari où j'étais du coup enfermée dans un bureau toute la journée devant un ordinateur. Et au bout de quelques années, la relation clientèle me manquait et mon métier aussi. Mais je savais que je ne souhaitais pas reprendre dans un salon de coiffure avec des produits chimiques et que je ne voulais pas en respirer non plus. J'ai donc décidé de garder mon métier mais de travailler différemment. Ça n'a pas été simple au début car il fallait que j'apprenne à connaître les coiffeuses qui travaillaient avec des produits naturels plus sainement. Donc j'ai commencé par rencontrer Elena qui était coiffeuse sur Saint-Brévin-les-Pins où en fait j'avais pris un premier rendez-vous avec elle pour découvrir la coupe au rasoir. Donc suite à ce rendez-vous, on a beaucoup échangé ensemble
sur du coup la coupe au rasoir énergétique et sur la coloration végétale et les expériences de chacune sur notre métier dans la coiffure parce que toutes les deux forcément on a pris que le chimique et ce qui était la coiffure, donc on a beaucoup échangé sur le pour et le contre. Parce qu'en fait, c'est par le fait que vous-même, dans vos habitudes alimentaires, vous mangez bio. Et donc, petit à petit, il y a eu une contradiction entre ce que vous mangez et puis ce que vous mettiez sur votre tête. Sur la tête de vos clients, surtout. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça en fait qui était plus en cohérence avec moi, que du coup j'ai compris et du coup c'était important de rester sur le fait que ce soit sain. Il y a eu d'autres différences, c'est-à-dire que le fait d'être salarié dans un salon ou d'être indépendante et de sillonner le pays avec sa voiture et d'aller chez les gens, qu'est-ce qui vous a déplu dans le fait d'être salarié? C'est que le fait déjà d'être salarié, en fait, on dépend de son patron. Il y avait aussi que pour avoir des primes, on était souvent poussé au niveau de la vente pour pouvoir obtenir des objectifs. Donc ça commençait à me déranger de plus en plus. Vous voulez vous pousser à vendre des produits aux clients dont ils n'avaient pas forcément envie? Oui, c'est ça, oui. Ou alors, en tout cas, d'obtenir un objectif qui était de plus en plus haut. Donc, c'est de plus en plus oppressant, stressant. Et en fait, je ne voulais pas travailler comme ça. C'est pareil au niveau de la clientèle. Il fallait aussi, dans les clients, passer pas trop de temps et que ça tourne, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai souhaité aussi ne plus travailler comme ceci. Après, j'entends que quand on paye un loyer et qu'il y a toutes les charges, c'est évident qu'il faut que ça suit derrière. Bon, et donc, il y a eu cette rencontre avec Elena qui a été très importante pour la suite. Tout à fait. La suite de Elena, avant de m'installer, j'ai aussi rencontré Gladys, qui est coiffeuse, qui était une coiffeuse dans un salon de coiffure de Pornic, au nom Au fil de l'âme. Oui, donc au fil de l'âme, c'est pas la lame du rasoir, mais c'est l'âme, l'esprit, l'essence de l'être humain. Au fil de l'âme. Oui, tout à fait. Où en fait, là-bas, j'ai fait plusieurs stages où elles m'ont montré comment appliquer une coloration, les mélanges et aussi elle faisait beaucoup de soins avec l'argile, donc sur le cheveu. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argile sur les cheveux? L'argile nettoie le cheveu, le purifie. Du coup, voilà, on peut avoir plusieurs couleurs d'argile qui nettoient différemment le cheveu ou l'hydrate, ou lui apporte du volume, ou peut aussi accompagner dans des soucis de cuir chevelu. Donc c'est très intéressant. Donc par exemple quand on a les pellicules, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Pellicule, psoriasis, démangeaisons. Et c'est de l'argile qui vient du coin, vous savez d'où ça vient? L'argile, en fait, on en trouve en magasin bio ou pharmacie ou parapharmacie. Soit c'est vendu sous forme de poudre ou directement en pâte. La poudre, en fait, c'est à nous de préparer notre mélange avec de l'eau. Et sinon, c'est en tube où c'est déjà tout prêt et il n'y a plus qu'à l'appliquer sur le cheveu. Vous avez dit que la coupe à rasoir est une coupe énergétique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Donc la coupe énergétique est une coupe au rasoir avec le coupe-chou. Donc c'est le premier outil qui a existé dans la coiffure avant le ciseau. Ah oui, non, parce qu'en fait, le coupe-chou, on le voit dans les salons de coiffure des westerns, mais où on l'utilise plutôt pour les barbes des hommes. Et donc là, le coupe-chou, il est appliqué aux cheveux. Le coupe-chou qu'on utilise en coupe au rasoir est vraiment spécifique pour le cheveu. Celui-là, on ne l'utilise pas pour cheveux et barbe. Là, c'est vraiment parce qu'en fait, c'est en fonction des épaisseurs de lame. Donc, Elena a joué un rôle décisif dans votre possibilité de devenir coiffeuse à domicile. Oui, parce que en fait, donc j'avais fini mes stages chez Gladys et du coup Elena est revenue vers moi quelques mois après me proposant que je reprenne sa clientèle car elle a décidé de quitter la région. Donc j'ai pris ça comme vraiment un très beau cadeau de la vie.
Voilà. Oui, parce que c'est pas banal du tout, un geste comme celui-là, puisque c'est quand même un milieu dans lequel les coiffeurs, surtout les coiffeurs indépendants, mais les salons aussi, concurrents les uns des autres. Et là, c'était un beau geste de solidarité. Ah oui, tout à fait, oui, et aussi de sa confiance. De sa confiance. Et pourquoi, comment vous expliquez qu'elle vous ait proposé ça à vous? Parce qu'en fait, dans les rencontres qu'on a eues, les échanges, elle a ressenti qu'on avait la même énergie et que c'était important pour elle de laisser sa clientèle à quelqu'un qui avait la même énergie qu'elle. C'est-à-dire que le courant passait. C'est ça, tout à fait. Alors, Mélanie, nous en arrivons au moment de notre petite pause musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau de musique? Alors, Danser encore de HK. Ah, très bien. On écoute. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissants jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut
continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Yeah, yeah, yeah. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Bon, voilà. Et donc, vos débuts. Vous avez donc hérité d'une partie de la clientèle de Elena, et puis vous avez, imagine, au fur et à mesure conquis la vôtre. Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé par proposer de la coloration végétale avec le reste de stock d'Elena, qui était une autre marque avec laquelle je travaille maintenant. Et ensuite, en cherchant justement une nouvelle marque, je ne sais plus comment, mais j'ai récupéré le numéro de téléphone de la commerciale d'une marque coloration végétale qui s'appelle Couleur Chocolat. La commerciale, en fait, me parle de Marine, qui tient un salon de coiffure sur Orléans au nom du Peigne Vert et qui forme donc les coiffeurs à la coloration végétale de cette marque. J'ai donc téléphoné à Marine qui a accepté de me prendre en stage. Alors, n'habitant pas à côté, du coup, je suis restée à la semaine pour qu'elle me forme à la coloration végétale. Et donc, la coloration végétale, c'est l'opposé de la coloration chimique. C'est de la coloration qui est faite avec des plantes. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment avec des plantes et c'est mélangé avec de l'eau. Voilà. Vous avez une idée du genre de plantes qu'il peut y avoir? Oui, on a donc le henné. On peut avoir du curcuma, de l'eucalyptus, l'indigo, le cidre et le jujubier. Ces plantes ont des propriétés particulières pour le cheveu? Oui, en fait, déjà, il faut savoir que la coloration végétale, c'est une couleur, mais c'est aussi un soin. En fait, il soigne le cheveu. Donc, il l'hydrate, il lui apporte de la brillance. Donc, en fait, on le soigne tout en le colorant. Ce qu'on n'a pas dans la coloration chimique. Donc, ça fait du bien aux cheveux? Tout à fait. Oui, parce qu'on peut aussi avoir en fait dans les plantes de l'acacia, de l'alma, donc il y a des choses qui est contre chute de cheveux, fortifiant, il y a de l'aloe vera aussi et de la camomille, donc tout ce qui est bon pour le cheveu en hydratation. Oui, qui sont aussi des plantes avec lesquelles on peut faire des tisanes, des infusions, des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, ces clients qui sont donc maintenant traités à la coloration végétale, auparavant, ils étaient habitués à la chimie. Est-ce qu'il faut faire un traitement spécial pour nettoyer les cheveux avant de passer aux plantes? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir qu'il y a un protocole à respecter. Au départ, en tout cas, on ne le fait qu'une fois, qu'on a une coloration chimique et qu'on a décidé de passer au végétal. Il faut savoir qu'il y a un protocole. Il faut nettoyer son cheveu pour enlever la chimie. Donc, ça se fait justement avec les masques à l'argile verte, où en fait nous en tant que coiffeuse on demande à appliquer à peu près 6 masques avant de pouvoir d'appliquer une coloration végétale sur le cheveu. Donc il y a une sorte de 6 nettoyages avant. Oui, c'est ça. Il faut appliquer 6 masques sur le cheveu, donc racine, longueur, pointe, 6 fois pour en fait enlever toute la chimie qu'il peut avoir sur le cheveu et pour qu'on puisse nous en tant que coiffeuse
coloration végétale, appliquer cette couleur. C'est un peu contraignant au départ, mais une fois qu'on a fait ça et qu'on est passé au végétal, après, on peut faire toutes les colorations végétales qu'on souhaite. Et alors la suite, donc vous vous êtes installé, ça veut dire que aussi j'imagine que vous avez acheté des tas de produits, des instruments, les outils pour coiffer les gens et vous avez mis tout ça dans des sacs et dans votre voiture. Vous pouvez raconter un peu vos débuts, comment vous avez vraiment commencé à aller chez les gens en voiture? Oui, effectivement, au début c'est pas facile non plus parce que quand on est dans un salon, il n'y a pas autant d'organisation à avoir. Là, le fait du domicile, c'est vrai qu'il faut rien oublier chez soi. Donc, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai ma petite liste et je me dis, alors, j'ai besoin de ça. Donc, je prépare tout. Souvent, c'est la veille. Tout est prêt. Et en fait, après, je charge dans la voiture et j'ai mon agenda aussi où, du coup, je prends mes rendez-vous de la semaine. Et donc, les débuts, ça date de quand? Je me suis installée il y a 3 ans. Et vous vous souvenez, c'était à quel mois de l'année? 12 décembre 2020. Ah oui, donc c'était en plein hiver. Ah oui, c'est ça. Donc il faisait froid. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, donc c'était pas la meilleure saison pour démarrer. J'ai pas ressenti en tout cas de difficultés particulières. Après, c'est vrai que là, vu que c'était en fin d'année et que j'étais encore peu connue, j'ai pas beaucoup travaillé ce mois de décembre alors que ça tombait pendant les fêtes de fin d'année. Oui, mais sauf qu'effectivement pour les fêtes de fin d'année, les gens ont envie d'être bien coiffés, mais sur une période d'une semaine assez concentrée. Ah oui, tout à fait. Oui, là, c'est vraiment la période où on travaille le plus. Donc voilà, ça c'était vos débuts il y a 3 ans et je crois qu'entre-temps, vous avez encore appris d'autres techniques de coiffure et vous avez aussi appris à faire des massages. Donc après, dans la continuité de mon parcours, en coiffant une cliente, du coup, je voulais me former à la coupe énergétique. Donc cette cliente-là me parle de Sandra Roussel, qui a un salon de coiffure sur Carquefou, qui pareil a bien voulu me former à la coupe au rasoir énergétique. Et qui est quoi cette coupe énergétique? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle énergétique? Alors pourquoi on l'appelle énergétique? Parce qu'en fait le fait de couper avec une lame de rasoir, quand on coupe le cheveu, vu qu'on n'a qu'une lame, on est obligé de tirer sur le cheveu pour couper et quand on tire, en fait, ça apporte une vibration. Cette vibration rentre dans le cheveu, dans le cuir chevelu et dans le corps de la personne. Donc, en fait, cette coupe est aussi un soin parce qu'en fait, il libère le cheveu et il libère des blocages qu'on peut avoir dans le corps. Qu'est-ce que c'est qu'un cheveu liberté? C'est pas un cheveu qu'on perd quand même. Alors non, c'est pas un cheveu qu'on perd. En fait, on le libère de ces blocages, de ces lourdeurs. Voilà, en fait, on refait circuler l'énergie pour que le cheveu, en fait, soit plus vivant, qu'en fait, le cheveu soit aussi plus brillant. Ça lui apporte du volume, ça stimule le follicule pileux. Donc voilà, on peut avoir tous ces bienfaits, en tout cas, dans la coupe au rasoir, qu'on ne peut pas avoir au ciseau parce que le fait d'avoir 2 lames, du coup, il n'y a pas cette vibration. Et en fait, c'est cette vibration qui apporte tout ce soin pour le cheveu et pour la personne. Souvent, on incorpore aussi du massage, de détente. Moi, je peux accompagner aussi, si les gens le souhaitent, avec de la musique plutôt douce, dans la détente. Il n'y a pas du tout de dialogue pendant toute la coupe. Donc, en fait, c'est vraiment pour la cliente s'intérioriser, écouter ce qui se passe par rapport à la vibration et quand nous on coupe. Et moi en tout cas en tant que coiffeuse aussi, c'est appréciable de faire mon métier en n'ayant pas de dialogue tout en travaillant. Du coup on peut être plus concentré, voilà. Et après on a une autre partie où avec un peigne en bois et toujours le rasoir, on appelle ça la 2e vibration parce qu'en fait là on ne coupe pas mais on passe avec le rasoir et le peigne sur le cuir chevelu
chevelu, c'est pareil, c'est très détendant. Souvent, les gens adorent. Et alors, les massages proprement dit, comment vous avez appris à faire des massages du cuir chevelu, de la nuque et de tout ça? Oui, à la suite du coup de la coupe au rasoir où j'avais un petit peu de massage et moi qui est quelqu'un qui aime le massage et qui aime aussi le transmettre, depuis le début de mon parcours, donc depuis 3 ans, je coiffe une cliente, Marie Brunelière, qui a aussi accepté de me former dans le massage crânien shiatsu. Voilà. Qui est quoi, le shiatsu? En fait, c'est une méthode japonaise où on appuie sur des points de méridien sur le cuir chevelu pour refaire circuler les énergies. C'est un peu comme les points en acupuncture? Oui, tout à fait. En fait, les bienfaits que ça apporte, donc ça apporte déjà une relaxation profonde, ça apaise l'esprit et la surcharge mentale, apaise des anxiétés et des mal de tête, libération des tensions au niveau des épaules et de la nuque, libère le stress, stimule le cuir chevelu en stimulant le flux sanguin et la circulation sanguine capillaire. Et concrètement, ça consiste en quel genre de mouvement que vous faites? Vous mettez les gens dans une certaine position? Alors en fait, j'ai un appui-tête que je fixe sur une table. La personne est assise sur une chaise et le but, c'est vraiment de s'appuyer sur l'appui-tête, d'avoir les mains et les bras autour de l'appui-tête posés sur une table pour être vraiment le plus détendu possible. Et là, en fait, je commence par masser en malaxant les épaules et la nuque. Et après, sur le cuir chevelu, on est plus sur des points de pression au niveau de la détente. Alors, c'est pareil, je peux aussi, pour la personne qui le souhaite, proposer aussi de la musique détente ou pas pendant ces 20 minutes de massage de relaxation. Oui, donc c'est là que vous mettez la musique qu'on entend de temps en temps dans l'émission de ce matin. Oui, tout à fait. C'est des petits extraits de musique que je peux faire défiler pendant soit le soin de la coupe au rasoir ou du massage crânien. There is a space that exists with us and around us, where angels sing on rays of light. Rays of light, and love pours forth, love pours forth, love pours forth from the heart of the universe. There is a space that exists with us and around us, where angels sing on rays of light, on rays of light, and love pours forth,
alors, donc, vous êtes maintenant bien installé depuis 3 ans. J'avais vu que vous avez dans votre pochette des stylos de 7 couleurs différentes. Ça vous sert à vous organiser parce que donc vous avez un agenda, vous marquez les rendez-vous, vous remplissez vos journées. J'imagine que ça doit exiger une organisation importante. Oui, j'ai donc 7 couleurs différentes de crayons accrochés sur mon agenda. Alors souvent quand je vais chez les gens, ça les fait rire parce qu'ils se demandent pourquoi j'ai autant de crayons de couleurs différentes. Donc du coup, je donne évidemment des explications à ceci. C'est qu'en fait, chaque couleur correspond à un travail différent que je fais. Donc par exemple, le stylo violet, ça va être pour les colorations végétales, le crayon noir pour le massage crânien, le crayon orange pour la coupe au rasoir ou le crayon bleu pour la coupe au ciseau traditionnelle. Voilà, en fait je marche par des codes de couleurs parce que étant dyslexique, en fait les couleurs m'aident dans mon fonctionnement et du coup ça permet que quand je ouvre mon agenda, même si je vois pas mes couleurs, vu que j'ai des couleurs sur toute ma semaine sur mon agenda, je sais mon planning de la semaine. Voilà. Oui, donc c'est une méthode que vous avez inventée vous-même. Tout à fait, c'est une méthode que j'ai inventée moi-même. Et alors, vos clients, comment vous êtes constitué petit à petit votre clientèle? Qu'est-ce que vous avez comme type de client et dans quelle ville coiffer? Alors, dans quelle ville je coiffe? J'ai quand même un rayon assez large. Donc, je peux faire tout ce qui est côté Saint-Brévin, Saint-Nazaire. Ensuite, par chez moi, donc Saint-Père, Saint-Viaud, Paimboeuf, Saint-Hilaire-de-Chalion. Et après, de l'autre côté, ça va être plus Pornic, Préfaille, la Plaine-sur-Mer, la Bernerie. Voilà, je sillonne un peu tout ce coin-là. Mais après, j'organise mes journées en fonction du premier rendez-vous que j'ai de la commune. C'est-à-dire que si on prend un rendez-vous sur Saint-Nazaire, je reste toute la journée sur Saint-Nazaire. Ou si je vais à Pornic, je fais tout le secteur de Pornic, la Plaine Préfaille sur la journée pour éviter trop de kilomètres. Alors j'ai la chance que la clientèle soit compréhensible là-dessus et qu'ils peuvent attendre 2-3 jours de plus parce que je viens dans cette commune-là ou même une semaine de plus. Voilà. Donc pour qu'eux s'adaptent un peu à vos contraintes à vous. Oui, c'est ça. Donc j'ai la chance d'avoir une clientèle là-dessus qui est compréhensible. Alors comment vous avez fait pour avoir de plus en plus de clients? Alors en fait, ça marche principalement par le bouche à oreille. J'ai pas fait énormément de pubs à part des cartes de visite où j'en ai distribué dans les magasins. Récemment aussi, là, j'ai fait aussi les maisons de retraite. Donc du coup... Oui, donc vous pouvez coiffer les gens dans leur maison de retraite. Oui, je peux aller effectivement coiffer dans les maisons de retraite. La personne m'appelle et du coup, alors soit des fois il y a un endroit qui est destiné entre guillemets comme un salon ou dans la chambre. Au niveau clientèle, j'ai un petit peu tout âge, c'est-à-dire que ça peut démarrer de l'enfant jusqu'à l'adulte. Les plus âgés dans la clientèle ont 80 ans. Voilà, donc là c'est des personnes souvent qui vivent tout seuls ou toutes seules chez eux, qui ont besoin un petit peu plus d'accompagnement. J'essaye de prendre un peu plus de temps pour dialoguer avec eux parce que le fait de ne pas avoir beaucoup de monde, souvent ils ont besoin de ce temps d'échange, de partage. Donc c'est important pour moi. Et aussi d'aider. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé sur une cliente de Saint-Viaud qui était en panne de pile dans sa télécommande, qui est une personne qui se déplace soit en fauteuil roulant ou en déambulateur, voilà, qui n'a pas de véhicule. Du coup, m'a demandé si je pouvais aller la dépanner et bien sûr que j'ai accepté avec joie d'aller lui chercher des piles pour lui ramener. J'ai aussi d'ailleurs hier coiffé une personne aussi sur Pornic qui malheureusement avec des soucis de santé ne peut pas aussi se déplacer et j'ai été lui déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres, voilà pour elle. Ces échanges sont aussi très importants pour
pour moi. Dans mon métier, j'ai aussi la chance de découvrir plusieurs lieux, c'est-à-dire des maisons neuves, des maisons anciennes, des maisons plus pauvres ou carrément de luxe, ou aussi, ce que j'aime bien parce que c'est aussi différent, c'est les habitations alternatives, originales, comme par exemple j'ai des clients qui vivent dans une maison en bois ronde ou carrément même dans une yourte. C'est des très belles découvertes aussi, des lieux de vie complètement différents. Et des beaux paysages. Et aussi par le fait de sillonner le pays de la Loire, Le pays de Ré. le pays de Ré, j'ai la chance du coup de découvrir le très beau paysage d'étendues de champs. Là, bah voilà, on est au printemps, donc toutes ces fleurs, ces odeurs qui sont très agréables. Ça m'arrive, j'adore ces routes-là où, vous savez, il y a des arbres de chaque côté et en fait, les arbres au-dessus de nous s'entrelacent. Donc, j'aime beaucoup ces paysages-là. Et en plus, quand il y a soit le lever de soleil ou le coucher de soleil, alors là, c'est c'est l'extase pour moi. Donc, Et vous avez aussi vos endroits privilégiés pour manger. et j'ai des endroits aussi, oui, quand je peux, il y a des endroits que j'aime beaucoup, dont à Saint-Michel, le garde-manger, qui est derrière l'église, qui est une petite épicerie vrac bio, où on mange très bien. Et vu que j'adore aller à la plage de Goho, bah, quand je peux, voilà, je me prends à manger, je vais manger sur la plage. C'est quand même aussi très appréciable. C'est quelque chose aussi qui change vraiment du salon. Ce qui change aussi vraiment du salon, ça me fait penser aussi que quand il fait beau et quand les personnes ont besoin de cette connexion à dehors, je peux faire des coupes de cheveux dehors qui est très appréciable aussi. Donc j'ai cette chance-là dans le domicile. Il y a d'autres endroits que j'aime bien aller aussi manger, c'est quand je suis à Saint-Nazaire. Donc là, c'est un écolieu où ça s'appelle la cantine du jardin. Voilà, où on mange aussi très bien. Et plutôt sur Pornic, pour l'instant, je connais pas encore beaucoup de lieux, mais il y a une boulangerie que j'aime bien aller parce que je trouve ça bon, qui est à côté de l'ancien cinéma de Pornic, la Toque et la Pelle. Voilà, ça y est, ça revient. Et qui est en quoi de particulier? En fait, ils font beaucoup de choses maison, donc c'est ça qui me plaît. Beneath my feet
mama, hey. Hey mama, hey mama, hey. Ce matin, nous sommes chez Jérôme et Béatrice et Jérôme va avoir une coupe au rasoir. Jérôme, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis musicien et j'ai choisi de faire une coupe au rasoir, appelée aussi coupe énergétique, entre les mains bon soin de Mélanie. Je me remets à toi. Bonjour à tous. Jérôme, comment vas-tu et comment te sens-tu aujourd'hui? Écoute, je vais bien, j'ai toujours mes problèmes, on va dire, de lombaire et mal de dos. Sinon, pour le reste, ça va bien. Pour ce qui est des cheveux, tu m'as pas posé la question. Comment vont tes cheveux en ce moment? Alors, depuis la dernière coupe au rasoir il y a 2 mois. Écoute, j'ai l'impression que ça s'améliore au fur et à mesure. Vraiment. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'effectivement à la radio c'est difficile de le voir, j'ai un début de calvitie et donc effectivement la coupe au rasoir a tendance à faire repousser les cheveux. Alors c'est vraiment minime, là on en est à la, je sais plus, 4e, 5e coupe. Et effectivement j'ai l'impression que la zone se rembrunit avec le temps, peu à peu. Alors bon, écoute, c'est peut-être qu'une illusion, mais moi c'est mon impression. Ouais. Et au niveau de la boucle, de la souplesse alors oui. Parce qu'il y a tout ce côté-là aussi qui fait que ça améliore, vu qu'on on rend le cheveu plus vivant. C'est vrai. Alors, plus on s'éloigne quand même de la coupe, plus le cheveu a tendance à reprendre sa nature fondamentale. Oui. Donc ils sont moins secs, un petit peu frisés par zone. Et c'est vrai qu'à chaque coupe, ils prennent une autre nature, ils deviennent souples, faciles à coiffer. Ce qu'on observe, c'est qu'ils s'en mêlent. Parce que tu as un cheveu quand même qui est très fin, qui s'en mêle beaucoup moins. C'est beaucoup plus facile dans le démêlage. Oui. Donc, oui, non, il y a beaucoup d'améliorations sur ce plan-là. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire en fin de coupe au rasoir, de comment tu te sens? Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois? Comment tu le vis? Effectivement, la coupe au rasoir, c'est la moitié du temps une coupe des cheveux au rasoir qui libère, puisque effectivement, lors de la coupe, il y a une tension qui se libère à chaque coupe. Et ensuite, il y a toute une partie de massage qui amène un sentiment de sérénité, de paix supplémentaire une fois que ces tensions ont été libérées. Toute cette partie massage est un moment de relaxation qui est sans doute la seconde part la plus importante, effectivement, de cette coupe. Donc dégager effectivement surtout sur les côtés, puisque tu vois bien que ça gonfle. Mais la dernière fois c'était super parce que c'était plutôt assez bien dégradé là. Je peux t'accompagner en fleurs de bac si tu ressens le besoin, bien sûr. Donc je vais te dire les 4 fleurs avec lesquelles je travaille et les bienfaits de chacune, et voilà, tu choisis celle qui résonne en toi. Donc j'ai Star au Bethléem qui apaise, cicatrise, console, crumb apple, désinfection, nettoyage, purification, rescue, détend, apaise, rassure, ressent, ou walnut, accepter le changement, s'adapter plus facilement. Qu'est-ce qui te parle aujourd'hui? Star, Bethlehem et puis Walnut, je pense. Ok, d'accord. Toujours pareil, on commence le soin pour que tu t'intériorises bien et que moi je me prépare, donc avec mon petit saphir que vous allez entendre pour préparer le soin. Ensuite je fais la coupe au rasoir. Ensuite je fais le massage crânien shiatsu où je appuie sur des méridiens pour refaire circuler l'énergie. Et ensuite j'utilise mon rasoir et mon peigne en bois où je fais bouger le cheveu dans tous les sens avec mon peigne et mon rasoir. Donc ça, on appelle ça la deuxième vibration car je ne coupe pas. Mais ça continue encore de libérer le cheveu. Donc les bienfaits de la vibration par le rasoir, donc ça stimule le follicule pileux, ça rend le cheveu plus vivant, ça le dynamise, ça lui apporte du volume et surtout ça le libère. Donc je conseille aussi toujours de faire ton shampoing le plus tard possible pour bien garder la vibration sur le cheveu, de ne pas les attacher, de les laisser libres. Voilà, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je vais préparer, je vais te laisser te retourner. Oui. Je vais te mettre le peignoir et la serviette. Alors, je te laisse t'intérioriser.
te reconnecter à toi pour préparer aux soins, à la libération. Fleurs de bac que j'appuie sur le cuir chevelu et les longs. Pour bien préparer la lame, que ça coupe bien. C'est parti, pour toi Jérôme, un moment de libération et de détente. Et alors, l'avenir, comment vous voyez l'avenir? La coiffure du futur. Alors, comment je vois mon avenir? En fait, le projet que j'ai dans ma tête depuis pas mal de temps, c'est que j'aimerais avoir un lieu donc à moi dans la nature, donc un salon de coiffure, principalement en bois, de recevoir les gens dans la nature, dans un salon en bois. Et aussi, ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est d'accompagner plus la clientèle dans la maladie de cancer par rapport à la chute de cheveux qu'on peut avoir. Oui, ça, j'imagine que qu'il manque quelque chose de très important, d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux avec ce genre de problème. Oui, et puis surtout d'être accompagné, parce que voilà, on sait que c'est pas simple en tant que femme en tout cas, de perdre la totalité de ses cheveux, et du coup, il faut beaucoup d'accompagnement pour ceci. Et alors, les clients sont de plus en plus nombreux? Oui, là je suis contente, on parle de plus en plus de moi, donc j'ai plus en plus d'appels, donc oui, ça fait très plaisir et chaud au cœur que ça se multiplie et que ça va vers cette direction. Bon, on va terminer sur cette note optimiste pour l'avenir. Merci Mélanie. À très bientôt, auditeurs de Radio Jade FM. Je rends l'antenne.